simple trajet peut devenir un véritable parcours d'angoisse. À Saint-Louis, le harcèlement de rue reste l'une des formes de violence les plus répandues dans l'espace public. Sifflements, remarques, gestes déplacés, attitudes insistantes, ce phénomène est profondément ancré dans le quotidien de nombreuses personnes. J'ai une fois vécu un harcèlement. C'était dans un bus. J'étais en train d'aller en stage. Et là, dans le bus, j'ai rencontré quelqu'un. Et il m'approchait de telle façon qu'il m'approchait tellement. Et j'étais tellement énervée que je l'ai même giflé. Alors je dis que ce sont des harcèlements que l'on rencontre parfois dans la rue et tout. di la xoolee bët boo xam ne bët bu bon la waaw di la xeeb ak yooyu liggéey bu ne dugg nañ sa ba tey dañoo yor suñu njaboot suñuy doom yëpp ñu ngi jàng ci école bi léegi amuñu nag luñ jàpp moo waral ñuy def nii bëgguñoo def lu neexut yàlla moo tax ñuy def nii te yàlla tax yenn saay toog bi ñuy toog fii ci mbedd mi lu ne dañ ko ci gis. Les cas persistent de jour en jour et les auteurs de ces actes ignorent souvent les conséquences de leur comportement. Pour certains, même les enfants doivent désormais être accompagnés pour se déplacer en sécurité. Les petits-enfants qui vont dans la rue, ils devront être accompagnés par des grands. Parce que maintenant, on voit davantage des pédophiles dans la vie et leur principale cible, ce sont les petits-enfants. Également, les grands devront avoir leur propre caractère pour que n'importe qui ne vienne pas vers eux pour leur dire vraiment des choses pas conformes. Vraiment, c'est un sujet qui fait défaut, qui fait peine. Tu marches tranquillement dans la rue, les gens ils t'interceptent pour te harceler, pour vraiment avoir un contact avec toi. Et néanmoins, même si toi tu ne veux pas avoir ce contact, eux, ils vont te forcer. Et c'est un danger parce que des fois, ça peut détruire même la santé mentale de certains. Et récemment, il y a un jeune qui a été arrêté et qui a eu à harceler une fille donc, dans un bus. Et récemment, je pense que c'était à Pékin. Voilà, donc la justice est saisie de la question pour véritablement sanctionner donc, la personne indiquée. Alors, c'est des cas qui sont fréquents à Saint-Louis. D'abord, la première cellule de l'éducation, d'abord c'est la cellule familiale. Au niveau des familles, c'est là-bas où les parents doivent quand même éduquer les enfants, leur sensibiliser, et leur parler donc de la situation avant que leurs enfants aillent dans la rue, parce que la rue aussi c'est un autre environnement donc, qui a ses réalités. Maintenant, au-delà des rues également, il y a les milieux scolaires, où les enseignants doivent également prendre les choses en main pour sensibiliser au-delà de leur enseignement apprentissage traditionnel dans les classes, mais également il y a le volet communicationnel que les enseignants doivent apporter la bonne information aux enfants, leur sensibiliser sur le phénomène qui se passe actuellement dans notre société. Selon certains experts, le manque d'accompagnement psychosocial, la peur de dénoncer constituent des freins majeurs à la lutte contre ce fléau. C'est un problème très difficile aussi à régler parce que des fois ces harceleurs-là, pour les trouver, ça pose problème. Parce qu'ils sont dans la rue, on ne peut pas les canaliser directement, donc ça demande beaucoup de temps pour les localiser ou bien pour les retrouver. Partout où nous pouvons recevoir des personnes, on peut organiser des séances de sensibilisation pour dire à ces personnes-là que les filles sont vos sœurs, sont vos partenaires, sont vos femmes, sont vos mamans, donc il faut les respecter sur tous les plans. Régulièrement, on est informé de ces formes de violence exercées, surtout sur les jeunes filles. Alors les auteurs, on les trouve partout. Ils sont parmi les jeunes du quartier, ils sont parmi certaines catégories de professions. Si vous prenez le cas du quartier comme Pékin, plus d'une fois, des femmes ont eu à se plaindre des comportements des jeunes apprentis. Dans d'autres quartiers comme la Langue de Barméry, c'est les jeunes pêcheurs. Et quelquefois même les grandes personnes qui exercent ces formes de violence sur les jeunes femmes. Alors, les victimes sont le plus souvent des personnes très vulnérables qui ont des moyens de défense limités. À Saint-Louis,
il n'y a pas de personnes spécialisées dans la prise en charge des victimes. Et donc les femmes qui sont victimes de harcèlement, elles vivent intérieurement une souffrance. Et cette souffrance, elles n'ont personne pour partager, personne à qui se confier. Et à la limite, elles tombent dans une forme de déchéance psychologique qui peut avoir des conséquences dangereuses. Donc nous pensons qu'il y a lieu de mettre en place un dispositif de protection urbain. Face à cette situation, changer les comportements, sensibiliser et écouter les victimes apparaissent comme des actions essentielles pour tenter d'éradiquer ces formes de violence. Toutefois, les autorités sont interpellées pour mettre en place des mesures strictes et assurer une véritable protection dans l'espace public.